Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 2 juillet 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui sont « Nos prières sont comme de l'encens ». Et le verset d'ouverture est de Apocalypse 5, verset 8, qui se lit comme suite. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 80 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Le pasteur Christ dit, dans l'Ancien Testament, le Seigneur a donné des instructions aux sacrificateurs, afin qu'ils brûlent de l'encens matin et soir dans le tabernacle. Ils devaient aussi offrir des sacrifices le matin et le soir. Cependant, la Bible a dit que tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Hébreux 10, verset 1. Dieu voulait quelque chose de meilleur et de spirituel. Plusieurs années plus tard, l'apôtre Jean, par l'Esprit, a eu une vision des cieux au cours de laquelle cette vérité extraordinaire lui a été révélée. Des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Apocalypse 5, verset 8. Béni soit Dieu. Quand nous prions sur terre, nos prières apparaissent devant le Seigneur comme de l'encens. Le roi David a eu une révélation à ce propos. Le Seigneur l'avait guidé à comprendre que nos prières sont effectivement placées devant Dieu comme de l'encens. Et donc, il a dit dans Psaume 141, verset 2, « Que ma prière soit devant ta face comme de l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Le genre de prière dont il est question ici est la prière d'adoration et d'intercession. Dans l'adoration, nous offrons des sacrifices de louange au Seigneur par le fruit de nos lèvres. Nos paroles de louange et d'action de grâce, Hébreux 13, verset 15, nos prières d'intercession parviennent à Dieu en contrecarrant les plans de l'ennemi et en changeant les choses dans le règne céleste. Ceci est un ministère céleste. Pensez-y. Lorsque nous prions, nous envoyons de l'encens, un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable et agréable à Dieu, qui entraîne des changements positifs sur la terre. C'est pourquoi vous devez toujours prier. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit « Priez sans cesse ». 1 Timothée 2, 1 à 4 dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières de supplication, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En tant que saints de Dieu, nous avons un ministère de prière. C'est notre responsabilité de prier pour les pécheurs afin qu'ils puissent recevoir le salut. Chacun de nous a premièrement un ministère d'adoration qui est de rendre ministère au Seigneur. Ces prières d'intercession et d'adoration sont comme de l'encens devant le Père. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur ici explique une révélation vraiment très profonde. Il explique que nos prières sont comme de l'encens devant Dieu. Nos prières sont comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. Dieu aime nos prières. La prière, ce n'est pas un acte religieux. La prière, c'est communier avec Dieu. Dieu aime nos prières. Nos prières d'intercession et d'adoration sont comme de l'encens. Dans l'Ancien Testament, il faisait des sacrifices 2 fois par jour, matin et soir, matin et soir. Et la Bible dit que les sacrifices n'ont pas été suffisants et que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. C'est-à-dire que l'Ancien Testament expliquait ce que nous devons faire du Nouveau Testament, mais un peu plus spirituellement. Voilà. L'Ancien Testament expliquait que lorsque nous allons prier matin et soir, comme ce qu'il faisait dans le sacrifice dans le tabernacle, ce sera comme des prières. Parce que non seulement il faisait des sacrifices et en même temps aussi il donnait des prières. On sera comme des prières à Dieu. C'est comme des sacrifices que nous donnons à Dieu. Et il dit aussi que lorsque nous élevons les mains, c'est comme l'offrande du soir. Ça veut dire que prier en élevant les mains devant Dieu est vraiment significatif devant lui.
C'est comme un sacrifice d'offrande. C'est comme un sacrifice d'adoration. Lorsque nous prions et levons les mains. C'est pas juste un signe comme ça qu'on fait pour pouvoir juste prier. Mais lorsque nous levons les mains en adoration devant Dieu, c'est un sacrifice qui a beaucoup d'impact pour lui. Parce que c'est un sacrifice d'adoration. Donc, c'est pour cela que si vous vous rappelez, lorsque Josué est en train de combattre, je ne sais plus trop quelle nation, Moïse avait les mains levées. Il remarquait que lorsque Moïse avait les mains levées, il dominait sur la nation. Lorsque le Moïse avait les mains descendues, il dominait pas, la nation les dominait. C'était juste pour expliquer que la prière d'adoration, un sacrifice d'adoration devant Dieu. Lorsque nous adorons Dieu, il n'y a rien qu'on ne puisse pas conquérir, qu'on ne puisse pas dominer, qu'on ne puisse pas faire. Nous devons prier en tant que chrétiens pour pouvoir toucher les païens. C'est notre prière que les païens attendent. Notre prière d'adoration et d'intercession pour les païens. L'adoration et l'intercession, c'est pas forcément pour nous. D'abord, l'intercession, c'est pour les païens, c'est pour ceux qui ont besoin de nous, qui ont besoin de nos prières. Nos prières créent des changements. Nos prières mettent la puissance de Dieu disponible pour nous pour des grands changements. Donc, nous devons savoir que nos prières sont agréées par Dieu parce que d'abord, nous sommes des enfants, nous sommes ses enfants. Voilà. Du moment où tu es un enfant de Dieu, Dieu agrée ta prière. Dieu n'a pas demandé à ce qu'on prie parce qu'il veut être religieux, il veut justement qu'on prie. Non, c'est parce qu'il est prêt à répondre à nos prières qu'il a demandé à ce qu'on prie. C'est lui qui a établi la prière et non nous. Donc frères et sœurs, je vous exhorte à prier, à comprendre que vos prières sont comme de l'encens devant, comme une bonne odeur devant Dieu. C'est comme ça qu'il voit. Il aime nos prières. Il aime nos prières et il est prêt à les exaucer. Il est toujours prêt à les exaucer. Avec Dieu, il y a non, il y a toujours oui. Ça devient non au moment où quand vous demandez quelque chose qui n'est pas légal, comme peut-être la femme de quelqu'un ou bien, je sais pas, quelque chose qui ne vous appartient pas. Mais devant Dieu, il ne coûte à rien de Dieu de vous donner tout ce que vous demandez. Mais c'est pas l'essentiel de la prière. L'essentiel de la prière, c'est que nous prions pour d'autres personnes. Parce que nous avons tout ce que nous voulons. Nous avons le nom de Jésus pour pouvoir avoir tout ce que nous voulons. Nous avons toutes les stratégies pour pouvoir avoir ce que nous voulons. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de penser aux autres, c'est de prier pour les autres, d'intercéder pour les autres, de combattre pour les autres. Parce qu'ils n'ont pas cette capacité, ils n'ont pas ce pouvoir que nous avons devant le diable ou devant les difficultés. Ok, donc je vous exhorte, frères et sœurs, à prier des prières d'intercession et d'adoration qui sont considérées devant Dieu comme de l'encens, comme des prières de bonnes odeurs, sacrifices de bonnes odeurs. On va faire la prière, répétez après moi. Cher Père, à travers Christ, je t'offre des sacrifices de louange, des prières d'adoration et d'intercession, c'est-à-dire le fruit de mes lèvres qui reconnaissent, confessent et glorifient ton nom. Tu es le Saint, le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es digne de toute louange et adoration, pour toujours et à jamais. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Passez une excellente journée en Christ.